Et salut à tous les amis, c'est Alex de Vue Review aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je m'en bats les couilles, c'est super, et aujourd'hui pour m'accompagner, je suis tout seul en fait. Comme d'hab quoi. J'espère que vous allez me pardonner parce qu'aujourd'hui malheureusement j'ai pas eu le temps d'installer complètement à 100% VLC, logiciel qu'il nous faut pour regarder les vidéos de Vue Review. Alors VLC pour ceux qui savent pas, ça ressemble un peu au plot de signalisation comme celui-là, donc je m'en occupe tout de suite, pardonnez-moi, il y en aura pour quelques instants, je pense que c'est bientôt fini. Quoi? Non. Parfait. Sans plus attendre, la suite. J'espère que vous allez me pardonner, mais je vais être un petit peu en retard sur certaines informations que je vais vous donner. J'avais prévu de faire l'épisode un petit peu plus tôt, mais bon, je me suis un petit peu glandé la nouille. Donc désolé d'avance, aujourd'hui on va aller voir des infos du monde entier. En France. Pour du putain de chocolat. Mon Dieu, j'ai honte d'être humain. Les CIA vont t'arrêter, la CIA. L'autre il gagne, mais il en prend une d'ailleurs. Ah non, mais c'est violent. J'ai jamais vu ça de ma vie, de ma life. Le jour où c'est la fin du monde, tu peux... On est mort. T'es foutu, boy. Ah, c'est des livres dedans. Bon, allez, moi je m'en vais. Oh là là, mais c'est... Non mais sérieusement, se battre pour du chocolat. Tout ça pour gagner 3 €. Enfin vous allez me dire, avec tout ce que je regarde pour vous trouver des vidéos, franchement je suis plus étonné du comportement de l'être humain. On est complètement stupide. Enfin, vous allez me dire, à Lidl, il y en a bien qui se battent pour de l'huile. Ah ouais, là, De toute façon, le client le prend, au bout d'un moment qu'il a dépassé, c'est le prix fort. c'est bon, il y en a assez, il y a une autre palette, qu'est-ce que vous avez? Il y en a assez, The Bee, on a tellement l'air. Il y en a une autre palette, Oh, calmez-vous là. Attention, il y a la police qui arrive. Il y a la police. Attends, oh. On va être content de filmer ça. Vous voulez qu'on parle du Black Friday ? Il y a un employé qui est mort écrasé par des gens débiles. Quand tu vas bosser, tu te fais tuer. Pour des promos. Il y a même des gens qui s'en prennent aux gamins. Mais les gens deviennent débiles à 3000%. Alors on est en 2018, et l'être humain, c'est vraiment une sale race. Rien que le fait de parler de l'histoire du mec qui a traîné son chien derrière le scooter. Faut vraiment être débile, putain. C'est vraiment être un sale fils de pute. Et vous voulez notre preuve?
Comme ce mec qui décide d'écraser des oiseaux avec sa caisse. L'humanité mérite vraiment de mourir pour autant de conneries. Toujours en France pour les infos, il y a quelques mois, certains opérateurs internet ont décidé de ne pas payer TF1. La grogne est alors montée sur les réseaux sociaux car cela a entraîné des coupures de la chaîne. Les gens râlaient, car le tournage de Taxi 5 est terminé, le film vient de sortir, et les gens n'allaient pas pouvoir le voir sur TF1 d'ici 2-3 ans. Taxi 5, un film qui va casser la baraque. Mais tous ceux qui n'ont pas eu la télé pendant quelques jours, vous savez comment est-ce qu'ils étaient devant leur télé? Faudrait qu'il pense à me donner la marque de sa télé, parce qu'elle est quand même vachement plus résistante que la mienne quand je lance ma manette dedans. Au mois de mars, c'était encore l'hiver. Certains médias ont pas arrêté de nous casser les couilles. Il neige, ah il neige. C'est l'hiver les mecs, c'est normal qu'il neige. Est-ce que les médias ont fait du bon travail pendant toute cette période? Clairement non. Il y a eu aussi la crue un peu plus tôt. Est-ce qu'ils ont fait du bon travail aussi? Clairement non. Ils nous ressassent toujours la même info toutes les 10 minutes. On sait, on a vu, il neige. On a vu, il pleut. Hein. Comme d'hab quoi. Pendant que toutes les rédactions des médias étaient souvent taulines, il y avait des agents sur le terrain. Ouais, les fameux agents municipaux, vous savez, les mecs qui mettent le sel avec les camions, tout ça. Est-ce qu'ils ont fait du bon travail pendant toute cette période? Clairement oui. Sauf peut-être Michel. Michel, notre fameux Michel qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps. On l'a mis à la déneigeuse. Putain les cons. Sur l'autoroute en plus. С одной полосы на другую, я так понял, да? Охренеть. Вот Наташка про это и рассказывала. Вот же ж где дебилы. Твою мать. Вот же ж... Remarquez, le mec c'est pas complètement con. Il a le temps d'occuper sa journée. Il déneige un côté, il met ça de l'autre. Inversement, il redéneige ce qu'il a remis et il remet de l'autre côté. Il refait le tour, il redéneige. Ça peut durer longtemps. Il occupe sa journée. C'est l'exception le mec. Mais une fois qu'il a terminé son travail, au moins il se retrouve libéré. Non, je vais pas vous la faire cette blague. Et pendant cette période de neige, les médias disaient « Faut pas sortir de chez vous, parce qu'il neige. Uniquement en Île-de-France, monde assisté du cul. Toute la France ça va, mais l'Île-de-France, hop, sous assistance respiratoire. » Et cela a donc eu comme conséquence de bloquer un bon nombre d'employés chez eux, car il n'y avait pas de transport en commun, ou tout simplement par peur de prendre sa voiture et de la casser. Remarquez, je les comprends là-dessus. Mais pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir quelques flocons, il a bien fallu aller bosser. Mais il y en a qui n'ont pas voulu aller travailler. Dans ce cas-là, il faut redoubler d'ingéniosité pour ne pas aller bosser. Nous allons commencer tout de suite avec une vidéo, avec un mec exceptionnel, qui ne trouve rien de mieux que de mordre une batterie. On a aussi celui qui est complètement teubé, qui décide de mettre une paire de ciseaux dans une multiprise. Un génie. Mais si jamais vous n'êtes pas suicidaire comme les deux personnes que l'on vient de voir, vous pouvez toujours faire comme cette femme russe, boire un grand coup et demander à votre pote de vous péter la jambe. Avouez, vous avez déjà mal. Une bonne technique pour ne pas aller bosser. Je dis ça, j'ai rien. Je viens de vous montrer une sacrée partie de la bêtise humaine, et maintenant nous allons parler un peu de notre intelligence, et pour ça, quoi de mieux que d'envoyer une putain de voiture sur Mars, bordel. 10, 9, 8, Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
mais pour faire honneur au complotiste que je suis. Et ça, quelques instants avant que la voiture ne soit lâchée dans l'espace. On peut voir une espèce de studio. Ouais. La preuve encore une fois que les Américains, avec le pied sur la Lune, sont peut-être pas si forts que ça, mais ils sont plutôt bons en effets spéciaux cinématographiques. Mais encore, admettons que la Tesla soit vraiment dans l'espace. Mais le mannequin Starman là, est-ce que vous pensez qu'ils lui ont mis un gros chibre sous sa combi, pour montrer aux extraterrestres c'est qui a la plus grosse là, dans sa caisse électrique? Et Starman depuis son lancement, il se tape la même chanson de David Bowie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. T'as beau aimer la chanson, à force tu vas finir par la détester. On peut dire que le seul petit avantage qu'il a, c'est qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. Pas d'air, pas de son, donc en fait le mec il est plutôt tranquille. Et le lancement de cette fusée a coûté 61 millions de dollars. Et c'est un milliardaire du nom d'Elon Musk, seulement millionnaire à l'époque du projet, qui a décidé de coloniser Mars. Quand la réalité rattrape tout. Et parce que je suis plutôt sympa, je vais leur proposer une technique beaucoup moins coûteuse pour propulser quelque chose dans l'espace. Vous voyez vraiment pas où je veux en venir? Non mais regardez-moi cette pauvre chaussure. Bon, il est vrai que pour propulser les 59 tonnes d'équipement sur Mars, il va falloir peut-être quelque chose d'un peu plus gros pour propulser. Quelque chose du style, je vais avoir Gustave. Le gros Gustave si vous voulez. Pourquoi 59 tonnes d'équipement? Tout ça pour permettre aux astronautes d'aller sur Mars, de produire leur propre carburant pour revenir. Voilà, c'est un simple aller-retour découverte en fait, c'est un voyage découverte. Et vous avez même le droit de prendre un billet d'avion. D'avion? Non. Un billet de fusée. Et pour ça, il faut débourser, petite somme, pas grand chose pour cette distance, 100 000 $. Ça va, c'est des bonnes petites vacances. Et cela a donné beaucoup d'idées à certains. J'ai trouvé un mec qui a essayé de s'envoler avec sa caisse. Dommage pour lui que c'est pas une Ford Anglia magique. Mais on va mettre tout ça sur le compte de la route mouillée. On récupère cette vidéo, on ajoute une petite touche de magie, du style Wingardium Leviosa. Et là, ça nous change tout de suite la donne. Non, stop, stop, stop. Tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout à partager la vidéo. Allez-y gaiement, vous pouvez bourriner le bouton, tout comme un mec bourre une meuf. Allez, salut.